Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire le millefeuille de tomates au chutney. Donc pour cette recette et pour 2 personnes, vous aurez besoin de 250 g de tomates cerises, 2 tomates grappes, donc moi j'en ai utilisé 4 parce qu'elles étaient toutes petites, mais l'idéal c'est d'avoir des grosses tomates. Un demi-oignon rouge, une gousse d'ail, 5 olives noires, 50 g de sucre roux, 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une pincée de mélange 4 épices, une pincée de piment d'Espelette et 2 cuillères à soupe de coriandre. Donc la première étape c'est de préparer les tomates cerises, donc vous allez toutes les couper en deux sans exception et vous allez ensuite les passer au robot. Donc vous allez les mixer en plusieurs séries de quelques secondes pour obtenir un concassé. Vous versez ce mélange dans une casserole et vous réservez, on va y revenir plus tard. Alors maintenant on va s'occuper de l'ail, des olives et de l'oignon. Donc moi j'ai tout simplement dénoyauté mes olives, donc je vous conseille fortement d'acheter des olives déjà dénoyautées. J'ai eu la bonne expérience de les dénoyauter moi-même et c'est hyper chiant. Après si vous avez des olives non dénoyautées c'est pas grave, hein. De toute façon on va les mixer. Votre demi-oignon que vous allez émincer finement, ça passera mieux au robot. Et pareil pour l'ail, vous l'épluchez et vous le coupez en deux. Et moi je retire toujours le germe qui est à l'intérieur. Donc comme je viens de le dire, vous passez au robot quelques secondes en ajoutant la coriandre. N'hésitez pas à faire retomber tout ce qui se colle sur les bords et à repasser quelques secondes pour que ce soit bien haché. Vous versez maintenant ce mélange sur les tomates et vous rajoutez votre vinaigre de cidre, le sucre roux, le mélange 4 épices et le piment d'Espelette. Alors je vous conseille pour le mélange 4 épices et le piment d'Espelette de ne pas faire comme moi, de ne pas essayer de faire un quart de cuillère à café. C'était encore de trop ce que vous voyez à l'écran, donc vraiment une pincée. Et pour finir, une petite pincée de poivre et de sel. Donc maintenant on démarre la cuisson sur feu vif et vous allez laisser cuire comme ça pendant 10 minutes en mélangeant bien pour éviter que ça ne colle tout simplement et obtenir quelque chose d'assez homogène. Voilà, les 10 minutes sont passées, donc on va baisser le feu et vous laisser cuire à nouveau pendant 10 minutes, toujours en mélangeant de temps en temps pour pas que ça attache au fond. Et vous allez obtenir au final une compotée. Voilà, cuisson terminée. Maintenant on réserve de côté et on laisse tiédir hors du feu. Et on va maintenant s'occuper des tomates grappes. Donc pour les tomates c'est très simple, on va faire un millefeuille. Donc vous allez couper vos tomates dans le sens horizontal en tranches assez fines, un petit peu plus fines que moi, ce sera même plus joli, ce qui va permettre d'intercaler entre chaque tranche du chutney qui est en train de refroidir. Vos tomates sont coupées, si votre chutney est assez refroidi, donc tiède c'est l'idéal, vous allez pouvoir dresser. Donc comme je viens juste de l'expliquer, vous prenez une tranche de tomate, vous recouvrez d'une cuillère à café à peu près de chutney, une deuxième tranche de tomate et ainsi de suite, comme ça jusqu'à avoir terminé votre tomate. Et vous répétez l'opération pour toutes les tomates.
Et voilà, donc sachant que mes tranches étaient un petit peu trop épaisses, j'ai quand même essayé de faire quelque chose de joli. Mais comme je vous disais, faites des tranches un petit peu plus fines si vous voulez faire une belle présentation, et ce sera encore plus joli que ce que moi j'ai fait. En tout cas, c'était très très bon, nous on a vraiment adoré. Donc c'est une recette que je vous recommande, comme toujours. C'est pour ça que je vous l'ai faite en vidéo, que ça me fait plaisir de la partager avec vous. Donc à votre tour, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça me fera plaisir à moi, ça fera peut-être plaisir à vos proches. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Donc là, je vous apprendrai à faire du poulet aux tomates cuisiné au citron et son caviar d'aubergine. J'espère que ça vous met déjà l'eau à la bouche. Allez, à bientôt tout le monde.